verrez une petite statue qui est très enfermée maintenant, on ne peut pas y toucher. C'est Notre-Dame de Chartres. Voilà, mais que ce soit Notre-Dame à Chartres ou Notre-Dame à Rougemont, c'est toujours Notre-Dame. Voilà. Donc nous la prions. Nous allons monter ensemble en prenant le chant que vous connaissez bien, c'est le chant de Lourdes. Hein. Et puis quand on aura fini ce chant, eh bien, nous dirons une ou deux dizaines de chapelets, on verra bien, pour arriver jusqu'en haut. Et là nous serons arrivés. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous l'acclamons. Amen, Amen, Le mot de dormition va accompagner la fin de cette vie de Marie sur terre. Et dans la tradition orientale, la fête de la dormition inscrit le fait que Marie termine sa vie sur terre, mais est emportée. Et en 602, l'empereur de Byzance va officialiser cette fête pour l'ensemble de son empire. Du côté de l'Église d'Occident, nous parlerons d'Assomption. Marie est montée. Elle n'a pas connu la corruption. Elle n'a pas connu le fait que le corps parte en poussière. Elle a été emportée, et elle est emportée dans l'amour de Dieu, un amour définitif. Cette fête du 15 août a été marquée aussi en France par un vœu, le vœu Louis XIII. Louis XIII, en 1637, fait le vœu de célébrer Marie le 15 août et de le demander à toute la France de prier parce qu'il veut un héritier. Et il consacre la France à la Vierge Marie et il aura un héritier. Nous inscrivons ça dans l'histoire. Et en 1950, le pape Pie XII va réaffirmer l'importance dans la foi de pouvoir dire que Marie est pleinement vivante auprès de Dieu, corps et âme. C'est cela que nous célébrons. Nous célébrons le fait que Marie, modèle des chrétiens, qui a accompagné Jésus. On ne l'entend pas beaucoup dans l'évangile, Marie. Hein? Elle dit oui à l'Annonciation, fiat. Elle dira le Magnificat que nous rapporte Luc dans l'évangile que nous venons d'entendre. Et puis l'une des paroles importantes qu'elle prononcera, ce sera à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Pour le reste, ce que nous savons, c'est que Marie va être à côté de Jésus dans beaucoup d'événements. Qu'elle va être aux côtés des apôtres et qu'elle sera à côté des femmes au pied de la croix. Au moment où les disciples sont partis et ont montré beaucoup de courage en s'enfuyant, quelques femmes sont là, au pied de la croix, dont Marie. Mais c'est aussi Marie qui sera présente
au cœur de l'Église naissante. Et on nous dit, et nous avons cela dans les textes des Actes des Apôtres, qu'elle était assidue avec les apôtres à la rencontre et à la prière. Marie, modèle de chrétien, modèle de fidélité. Peut-être, nous pourrions aller plus loin et nous interroger sur la tendresse que représente la personne de Marie, la miséricorde, et aussi celle qui a porté bien des souffrances. Et l'on devine que au pied de la croix, c'était aussi un cœur qui saigne, un cœur qui souffre. Et d'une certaine façon, Marie porte en elle tous les sentiments qui sont dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde, et particulièrement dans le cœur des femmes. Et dans la fête de l'Assomption, il y a la fête de la femme glorifiée par Dieu, de la femme accueillie par Dieu dans cette éternité. Et ce qu'elle nous laisse, c'est en particulier ce beau texte que nous venons d'entendre, le texte du Magnificat. Un texte qui lui aussi a traversé les siècles. Un texte qui traverse la prière quotidienne de la vie de l'Église. Tout prêtre, religieux, religieuse, disent le Magnificat tous les jours à l'office du soir. Les communautés chantent le Magnificat. Et si nous regardons de près ce Magnificat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord la joie. La joie exulte, éclate de joie. Est-ce que nous, chrétiens, au jour le jour, nous sommes porteurs de cette joie? Est-ce qu'on reconnaît ce témoignage en nous de la joie qui habitait Marie? D'une certaine façon, c'était déjà la joie partagée d'Élisabeth. Marie exulte, exalte. Marie est capable de porter ce merci, de porter cette joie qu'elle renvoie en action de grâce au Créateur et à son Dieu. Mais en même temps, dans la prière de Marie, il y a largement de quoi, peut-être, nous-mêmes, faire relecture de notre propre vie. L'humble servante. Le Seigneur a regardé les petits. Il nous a regardés. Il nous invite aussi à être d'humbles serviteurs. Sommes-nous capables de porter en nous les sentiments qui habitent le cœur de Marie? Ce Magnificat que l'Église nous invite à prononcer chaque jour lors de la prière du soir, c'est en même temps une communion des saints. Marie entre dans la communion de tous ceux qui ont tracé avant elle le chemin de la vie, le chemin de la foi, tous ceux qui ont suivi le Christ et qui se retrouvent auprès de Dieu aujourd'hui. La communion des saints. Marie est au cœur de cette communion des saints. Et chaque fois que nous disons le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, nous entrons, nous aussi, dans cette démarche. Cette démarche qui nous fait frères et sœurs de tout homme, de toute race, de toute langue, de toute culture à travers le monde. Marie est vraisemblablement celle qui a le plus de noms dans le monde. Notre-Dame d'eux, Notre-Dame d'eux. Et si vous
faites dans votre mémoire tous les lieux où vous avez vu des Notre-Dame, Notre-Dame de Lourdes, mais Notre-Dame de Chartres, mais etc. Et passez à travers le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Marie est reconnue à travers toute notre humanité et à travers le monde entier. Et je crois que ce soir, en se retrouvant ici pour un moment de paix avec Marie, nous sommes aussi porteurs de tout ce qui habite ce monde. Ce monde qui connaît des moments de paix et de joie, mais qui connaît aussi combien de temps de souffrance, de douleur. Regardons l'actualité, ce que vit l'Égypte en ce moment, mais regardons aussi ce qui se vit en Syrie ou dans d'autres pays. Regardons aussi au cœur des familles combien il est difficile de vivre l'unité, l'attention à chacun, de vivre la miséricorde, de vivre le pardon. Or, le Magnificat, c'est justement la prière qui invite profondément à vivre cette communion en Dieu, cette reconnaissance au Créateur, cette reconnaissance à celui qui donne la vie. Marie modèle pour tout homme et pour tout chrétien. Marie a été capable d'écouter. Écouter l'ange qui lui annonce, qui semble impossible. Et docilement, elle sera capable de dire qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a été capable de décision, car en allant à la rencontre de sa cousine Élisabeth, en suivant le Christ, en étant avec Jésus à Cana, en étant avec les apôtres, en étant avec les femmes au pied de la croix, elle décide de suivre son Fils. Et puis, Marie est capable d'action de grâce. Alors, pour nous ce soir, laissons-nous porter par ce chant du Magnificat. Laissons-nous porter par la joie. Demandons l'humilité, comme Marie. Mais demandons aussi d'être capable d'écoute, d'être capable de décision. Au fond, d'être capable de vivre notre baptême pleinement, d'être témoin de ce baptême au milieu d'un monde qui peut-être ne sait plus lire les signes de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de Jean 23, qui au moment du concile nous invitait à lire les signes des temps. Qu'est-ce qui se vit dans le monde d'aujourd'hui? Sommes-nous capables, dans ce qui se vit dans le monde d'aujourd'hui, de reconnaître l'action de Dieu? Mais l'action de Dieu, ce n'est pas obligatoirement du parachutage. L'action de Dieu, c'est l'action des baptisés présents en ce monde et qui le transforment. C'est une responsabilité aussi pour chacun de nous. Être capable de l'écoute de cette parole, être capable de nous laisser travailler par la grâce, comme Marie s'est laissée travailler par la grâce. Être capable d'être nous-mêmes acteurs de la miséricorde et du pardon. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sommes-nous capables, nous aussi, de vivre cela? Dans le texte de l'Évangile
d'hier matin, il y avait la parabole des 90 brebis qui sont dans le bercail et de la brebis perdue. Et le pape François disait dans un commentaire sur cet évangile, attention, aujourd'hui, la brebis perdue, c'est peut-être pas une, c'est peut-être les 99. Et la brebis qui est là dans le bercail, on la bichonne, on la soigne, on y fait attention. Est-ce qu'on n'oublie pas les 99 autres? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui peut-être plus que jamais appelés à être les missionnaires de cette bonne nouvelle. Dieu aime ce monde, Dieu aime les hommes, Dieu sauve, il nous donne Marie comme modèle. Et en cette fête, laissons-nous travailler par ce Magnificat pour mieux en vivre et mieux en témoigner, pour peut-être aller voir la recherche des 99 brebis perdues. Voilà, une grâce à nous souhaiter les uns aux autres. Ouvrir les yeux, nous mettre à l'écoute et être capables d'être les acteurs de la miséricorde dans le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux souhaiter peut-être à chacun de nous. Que le Seigneur qui nous visite dans cette fête de l'Assomption fasse de nous les joyeux témoins de cette bonne nouvelle. Dieu aime, Dieu sauve, Dieu envoie. Nous sommes ses envoyés. Amen. Et donc, il y avait le pain béni, la brioche bénie, qui était offerte par une famille à la fois dans les paroisses. Et c'est comme ça que cette tradition du pain béni et de la brioche est restée dans l'Église. Mais nous avons eu la chance d'avoir le pape Pie X qui a beaucoup insisté sur la communion fréquente, et en particulier la communion des enfants. Et dans certaines occasions, on continue de partager la brioche en signe de convivialité, mais aussi nous rappelant que le pain partagé, c'est le signe des frères. Alors que le Seigneur bénisse cette brioche et qu'elle nous aide à mieux vivre en frères les uns et les autres. Amen. Amen.